Bonjour, je suis heureux de vous présenter aujourd'hui cette femme étonnante qui s'appelle Madeleine Delbrel. Donc moi je suis le père Dominique Fontaine, je suis curé de Bussy-Saint-Georges, du Val de Bussy, et j'ai été pendant 13 ans à Ivry-sur-Seine, donc dans le Val-de-Marne, cette ville où Madeleine Delbrel a habité pendant 30 ans. C'est là où elle est morte en 64. Elle était née en 1904. Alors dans cette première séquence, je vais vous présenter un peu la vie de Madeleine Delbrel et vous proposer pour terminer un texte qui est très fort. Je pense que vous pourrez écouter et que vous pourrez en même temps regarder puisqu'on vous a envoyé ces textes en même temps que le lien de cette vidéo. La Madeleine Delbrel est donc née en 1904. Son père était chef de gare, et donc elle a un peu navigué dans différents endroits de France. Elle était fille unique. Sa mère était chrétienne, pratiquante. Madeleine a été baptisée, elle a fait le caté, mais comme beaucoup d'enfants, après le caté, elle a tout laissé tomber. D'autant plus que c'était la guerre. Et à l'âge de 10 ans, en 1914, a été déclarée la guerre. Et à ce moment-là, elle était à Montluçon, son père était chef de gare, et elle a vu son père se démener pour aider tous les soldats qui partaient au front, qui revenaient blessés du front, et elle a acquis là une certaine idée de l'organisation. Il faut que la charité s'exerce, mais il faut surtout l'organiser. Et puis à la fin de la guerre, en 1918, elle est devenue complètement athée. Pourquoi? Bien simplement parce qu'elle avait vu les horreurs de la guerre, et pour elle, c'était scandaleux, le mal qui dominait pendant tout ce temps. Et puis en plus, il y a eu quelque chose d'étonnant qu'on sait maintenant à cause de notre pandémie du coronavirus, c'est qu'en 1918 s'est déclarée la grippe espagnole qui a fait autant de morts que la guerre elle-même. Donc c'était vraiment quelque chose de scandaleux pour cette jeune fille de 17 ans. Et elle a écrit un texte à ce moment-là. Alors je vais vous en lire quelques extraits que vous pouvez suivre sur vos feuilles. Donc elle avait 17 ans, hein, et elle écrit comme une ado. Quand on est ado, on écrit souvent des choses assez étonnantes, hein, assez fortes. Elle écrit ceci. On a dit Dieu est mort. Puisque c'est vrai, il faut avoir l'honnêteté de ne plus vivre comme s'il vivait. On a réglé la question pour lui, il reste à la régler pour nous. Tant que Dieu vivait, la mort n'était pas une mort scientifique. Maintenant, nous sommes fixés. Oui, la guerre, ça a été une mort scientifique. Hein. Et donc elle continue, et elle dit, on peut aménager le monde au mieux, il faudra toujours qu'on déménage de ce monde. Les savants sont un peu enfants, ils croient toujours tuer la mort, mais ils tuent des façons de mourir. La rage, la variole, la mort, elle, se portent bien. Donc vous voyez, elle avait un ton un peu cynique, un peu ironique, et en même temps, on sent bien qu'elle se pose plein de questions, qu'elle est révoltée. Et alors, ce qui s'est passé ensuite, ses parents sont arrivés à Paris. Son père a été chef de gare de la ligne de Sceaux à Denfert-Rochereau. Et elle habitait à la paroisse Saint-Dominique, mais elle ne fréquentait pas l'église, bien sûr. Mais par contre, il avait des amis chrétiens qui, à la Sorbonne, se réunissaient en tant que chrétiens, qui l'invitaient à boire un coup. Et elle a petit à petit découvert que Dieu n'était pas strictement impossible, parce que pour elle, elle était très rationaliste. Elle se disait, Dieu, c'est impossible avec tout ce qui se passe. Et puis, elle s'est rendue compte que ces jeunes étaient chrétiens, et pour eux, Dieu habitait leur vie. Et donc, elle s'est dit, si Dieu n'est pas impossible, il faut que je réfléchisse. Si Dieu est possible, il faut que je cherche un peu plus. Et elle s'est dit, on nous dit que pour prier, il faut se mettre à genoux et il faut prier longtemps. Donc elle a fait ça pendant plusieurs mois. Elle s'est mise à genoux, elle a prié. Et puis un jour, mais elle ne dit pas comment ni pourquoi, elle dit, j'ai été éblouie par Dieu. Et c'est le titre de ce livre que je vous conseille d'acheter si vous le pouvez. C'est aux éditions Nouvelle Cité. C'est un livre qu'on vient d'éditer avec l'association des Amis de Madeleine Delbrel il y a un an, qui redonne un certain nombre de beaux textes de Madeleine Delbrel. Et là, on a retrouvé après sa mort
un petit bout de papier qui retrace sa conversion, qu'elle gardait toujours sur elle, dans son portefeuille. Et voilà ce que Madeleine Delbrel écrivait à ce moment-là. Tu vivais et je n'en savais rien. Tu avais fait mon cœur à ta taille, ma vie pour durer autant que toi. Et parce que tu n'étais pas là, ce monde entier me paraissait petit et bête, et le destin de tous les hommes stupide et méchant. Quand j'ai su que tu vivais, je t'ai remercié de m'avoir fait vivre, je t'ai remercié pour la vie du monde entier. Donc vous voyez, elle était dans ce mouvement où le monde entier n'avait pas de sens, tout était absurde, même sa propre vie. Et puis elle a découvert que Dieu vivait, que Dieu était non seulement existait, mais était présent dans sa vie. Et à ce moment-là, son attitude, c'est l'action de grâce. Je t'ai remercié de m'avoir fait vivre, je t'ai remercié pour la vie du monde entier. Donc pour elle, c'est pas seulement moi que tu as fait vivre, mais c'est pour le monde entier. Je pense que cette attitude de Madeleine Delbrel est un peu la nôtre, la vôtre, vous qui êtes en préparation du baptême ou qui venez d'être baptisé à Pâques. Eh bien, c'est un peu ce chemin qui nous est demandé, ce chemin de la foi. Madeleine, à ce moment-là, elle a cherché, elle est devenue cheftaine, scout, le scoutisme démarrait en France à ce moment-là. Elle est devenue cheftaine et puis elle est devenue formatrice des cheftaines parce que le prêtre, l'aumônier, avait repéré que c'était une fille intelligente qui avait du potentiel en elle et elle a voulu donner sa vie pour le Christ. Et là, elle voulait être carmélite dans un monastère, mais comme ses parents, son père devenait aveugle et sa mère n'allait pas bien, elle était fille unique, elle s'est dit, je ne peux pas les abandonner, donc elle s'est dit, je serai donnée au Christ, mais dans la vie ordinaire. Et elle a commencé à réfléchir avec des copines, et un jour, grâce à un prêtre qui les accompagnait, elle a décidé de venir à Ivry-sur-Seine, où là, on avait besoin de jeunes filles pour tenir un centre social de la paroisse. Donc elle est partie avec 3 copines. Elle partait de la place d'Italie, à Paris, pour aller à Ivry-sur-Seine, de l'autre côté du périph'. Mais pour elle, c'était vraiment un grand déplacement. C'est comme si elle était partie en Chine, ou en Afrique, ou en Amérique latine, comme si elle était partie en bateau. Et elle dit souvent, il y a des missionnaires qui partent en bateau à l'autre bout du monde. Eh bien nous sommes missionnaires ici, tout près de chez nous. Et c'est aussi important de vivre cette dimension missionnaire ici qu'à l'autre bout du monde. Alors elle a vécu dans cette maison d'Ivry-sur-Seine, qui existe toujours, qui a été restaurée par le diocèse du Val-de-Marne et par la mairie d'Ivry, et où habite un couple maintenant qui a repris cette tradition d'accueil de Madeleine Delbrel. Et en 1938, donc elle est arrivée en 1933 là-bas, et 5 ans plus tard, elle écrivait un très beau texte qui est assez connu, qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui, après la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, se sont intéressés à Madeleine Delbrel. Je vous le lis. Il y a des gens que Dieu prend et met à part. Alors elle parle justement des missionnaires ou des carmélites ou des moines, qu'on sent que Dieu leur a demandé de se retirer pour vivre leur foi dans la prière au service du monde. Donc il y a des gens que Dieu prend et met à part. Il y en a d'autres qu'il laisse dans la masse, qu'il ne retire pas du monde. Ce sont des gens qui font un travail ordinaire, qui ont un foyer ordinaire ou qui sont des célibataires ordinaires. Des gens qui ont des maladies ordinaires, des deuils ordinaires, des gens qui ont une maison ordinaire, des vêtements ordinaires. Ce sont les gens de la vie ordinaire. Les gens qu'on rencontre dans n'importe quelle rue. Ils aiment la porte qui s'ouvre sur la rue, comme leurs frères invisibles au monde aiment la porte qui s'est définitivement refermée sur eux. Là, vous voyez, elle parle des moines et des moniales qui se sont retirés du monde. Elle continue. Nous autres, gens de la rue, nous croyons de toutes nos forces que cette rue, que ce monde où Dieu nous a mis, est pour nous le lieu de notre sainteté. Nous croyons que rien de nécessaire ne nous y manque, car si ce nécessaire nous manquait, Dieu nous l'aurait déjà donné. Vous voyez, Madeleine Delbrel est toujours très logique.
si Dieu nous dit de vivre notre vie ordinaire, bien, il nous donne les moyens de la vivre. Il nous donne les moyens de faire grandir notre foi, de vivre la sainteté des gens ordinaires, comme elle dit. Et donc, c'est très fort cette phrase. Hein. Nous croyons que ce monde où Dieu nous a mis est pour nous le lieu de notre sainteté. Nous croyons que rien de nécessaire ne nous y manque pour cette sainteté, car si ce nécessaire nous manquait, Dieu nous l'aurait déjà donné. Et elle continue, elle explique un petit peu ça en disant « Nous autres, gens de la rue, nous sommes bien sûrs que nous pouvons aimer Dieu autant qu'il a envie d'être aimé. Nous pensons que faire de grandes actions pour Dieu nous le fait moins aimer que de faire de toutes petites actions avec lui et pour lui. Ce n'est pas les grandes actions qui nous font aimer Dieu, qui nous font aimer de lui, mais c'est les toutes petites actions qu'on peut vivre avec lui et pour lui. En ça, elle rejoint complètement sainte Thérèse de Lisieux, qui dans son Carmel insistait beaucoup sur ces toutes petites actions dans la vie quotidienne, ce sourire qu'on donne, cette supporter telle sœur à côté de nous qui nous énerve, ces toutes petites choses de la vie, c'est peut-être ça qui est le plus important pour Dieu. Chaque petite action est un événement immense où le paradis nous est donné, où nous pouvons donner le paradis. Qu'importe ce que nous ayons à faire, un balai ou un stylo à tenir, parler ou se taire, raccommoder ou faire une conférence, soigner un malade ou taper à la machine, tout cela n'est que l'écorce de la réalité splendide, la rencontre de l'âme avec Dieu à chaque minute renouvelée. On sonne, vite, allons ouvrir, c'est Dieu qui vient nous aimer. Un renseignement, le voici, c'est Dieu qui vient nous aimer. C'est l'heure de se mettre à table, allons-y, c'est Dieu qui vient nous aider. C'est Dieu qui vient nous aimer. Laissons-le faire. Voilà, je vous laisse ce beau texte. Laissons-le faire. Laissons Dieu agir en nous. Laissons Dieu faire son travail en nous.